Bonjour à tous et ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle vidéo sur les contrées de l'horreur. Et oui, alors j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc bon, c'était vraiment long hein, temps de tout mettre en place, sachant que je n'ai pas fait toute la mise en place puisque il y a des paquets de cartes par exemple que j'ai pas mis ou tout ça. Et donc en fait, bah là pour la première vidéo en fait, donc ce sera l'épisode 0 hein, aujourd'hui là. Donc ça sera la mise en place justement, le choix des investigateurs et le choix, enfin et le grand ancien. Alors je vous rappelle que par rapport aux règles, on a le droit de choisir les investigateurs, sauf que moi comme il y en a beaucoup et que bah, je sais pas trop en fait, parce que généralement quand on choisit toujours les mêmes, hein, toujours ceux qui nous plaisent le plus. Ben, moi, je fais un choix aléatoire. Voilà, c'est-à-dire que j'en prends. Donc là, je vais jouer sur cette partie, on va la jouer avec deux investigateurs. Oula, on voit rien du tout. Voilà, à deux. Et donc, je vais en piocher trois et je vais en choisir deux. Voilà, tout simplement. Donc, dans mon petit sac magique, il faut que je le retrouve. Il est là. Alors, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Par rapport aux anciennes vidéos en fait où je bougeais trop la caméra, du coup ça donnait envie de vomir. Donc là ce que j'ai fait c'est que je vais mettre un investigateur ici, un investigateur là, ce qui fait que là déjà on peut voir les deux sans vraiment trop bouger la caméra. Ça c'est les cartes d'aide, il n'a pas forcément besoin mais bon, je l'ai mis au cas où. À droite on va avoir la piste 2D, voilà, comme ça pareil on va pouvoir faire les lancers de dés sans bouger la caméra à mort. Je vais pouvoir la bouger un petit peu, vous voyez. Hop, c'est juste à droite. Donc je pense que ça devrait le faire. J'ai juste à la tourner un petit peu, ça devrait le faire. À gauche, j'ai mis, si jamais, je sais pas, hein, puisque je sais pas le grand ancien, je sais pas ça va être quoi. Mais si jamais il faut le plateau, celui-là, donc celui-là c'est les rêves, là je l'ai mis là, au cas où. Si j'en ai pas besoin, bah, je l'enlèverai et je mettrai le grand ancien à la place. Si jamais j'en ai besoin et qu'il faut mettre le grand ancien, bah, le grand ancien je le mettrai à droite. Voilà, je le mettrai là. Juste, donc ici, juste au-dessus des dés, je mettrai le grand ancien. Voilà. Au-dessus, on a le plateau. Donc le plateau de jeu, donc je ferai évidemment des va-et-vient. Hein. Ça, là, il n'y a pas le choix. Hein. C'est impossible de tout filmer avec une seule caméra, c'est impossible. Donc, oups, pas le choix de faire des va-et-vient. Voilà pour le plateau. Donc voilà. Comme ça, là, on est quand même pas mal ici, là, par rapport à la caméra. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit tout le plateau. Voilà. Puis je pourrais faire des petits mouvements droite-gauche et au bas comme ça, pour voir vraiment l'Antarctique. Comme ça, on a vraiment une visu de l'ensemble du plateau. Et en termes d'immersion, c'est pas mal. Je pourrais faire une vue hein, bien plus haute, bien plus lointaine, mais c'est pas ma politique. Moi, voilà, j'aime bien jouer avec vous, comme si vous jouiez avec moi en fait. Voilà. Ensuite, tout au fond en fait, donc vous le voyez pas bien, mais là, tout au fond ici, j'ai mis le plateau. Si jamais il faut le plateau, donc les pyramides. Attendez parce que le câble il bloque. Voilà. Si jamais il faut le plateau les pyramides, ben, je l'ai mis au fond. J'ai pas le choix. Euh, j'ai pas le choix. Je n'ai pas de, je n'ai pas d'autre moyen. J'ai nulle part où le mettre en fait. Donc il n'y a pas le choix. Je l'ai mis là. Donc si jamais on joue avec les pyramides, ben il faudra que j'amène la caméra jusque là pour, pour jouer dessus en fait, tout simplement. Contrairement en fait au plateau, en fait, je peux vous montrer, mais contrairement au plateau tout à l'heure du rêve, en fait le plateau du rêve il est en long. Oui, il est en long, il n'est pas en largeur, alors que les pyramides il est en largeur. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait que je suis obligé de le mettre tout en haut. Voilà. L'écran que vous voyez au fond, c'est l'écran, c'est justement c'est l'écran que je regarde pour voir ce que vous voyez en fait, tout simplement. C'est un écran tactile. C'est avec lui que j'ai fait par exemple la campagne Le Seigneur des Anneaux. C'est un écran tactile et ça me permet justement de voir ce que vous voyez comme ça. Ben voilà. Donc je suis bien obligé de le poser également sur la table en fait. Là la table en fait elle est en long. Hein. Avant je jouais les contrées dans l'autre sens, mais le problème c'est que je faisais trop de 90 degrés avec la caméra, donc clairement c'était dégueulasse quoi. Là j'ai mis tous les paquets de cartes qu'il y a besoin, ils y sont même pas tous.
Il y a... Ils y sont même pas tous parce que j'ai même pas mis ceux des contrées du rêve et j'ai même pas mis ceux des pyramides. J'ai mis ceux du jeu de base. Mais c'est pas grave parce qu'une fois que la mise en place sera terminée, je pourrais enlever les paquets mythes, hein, parce qu'on en aura plus besoin. Et à la place, je pourrais mettre soit ceux des contrées si besoin, soit ceux des pyramides. Voilà. Sinon, bah, tout ça, c'est les petits paquets de cartes état, donc la folie, tout ça. Là, il y a les artefacts, les sorts, les ressources uniques. Voilà. Il n'y a que les objets que j'ai mis à gauche là-bas, à côté. Voilà, les objets, je les ai mis là, donc à côté de la réserve. Mais les cartes, de toute façon, je vous les montrerai pas en game. Je les piocherai. Hein. Tous les paquets ont été mélangés. Au pire, je couperai. Au pire, en fait, si c'est un petit paquet, je prendrai le petit paquet et je le coupe devant vous et je prends la carte. Si c'est un grand paquet, je prends la carte et je vous la montre directement. Je vais pas faire des va-et-vient jusqu'au paquet de cartes en fait. Je vais juste faire des va-et-vient entre investigateur, plateau. Voilà, simplement. Donc vous serez peut-être amené à voir les paquets de cartes, ou alors je vous montrerai de loin sinon. Je vous montrerai la caméra comme ça, je vous dirai bah voilà, je prends la carte, la première, et après je pourrai vous montrer. À la rigueur, je pourrais faire ça. Donc voilà pour un peu le bordel. Alors c'est un jeu qui demande énormément de place, hein. C'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et encore, je vous dis, il n'y a même pas tout. Donc quand on a beaucoup d'extensions, c'est un jeu qui est énorme, hein. C'est un de mes jeux favoris en jeu solo. Ouais, il fait partie de mon top 3 perso en solo, parce qu'il y a il a tellement de potentiel et tout, enfin moi j'adore, que, que par contre, bah, quand on a l'extension, c'est vrai que ça prend vraiment énormément de place. Mais bon, c'est ça, hein, quand un jeu est bon. Donc en termes d'investigateur, on revient donc là-dessus. Donc, je vous ai dit quoi? On va choisir au pif. Donc là, en fait, c'est les paquets que j'ai divisés par deux, hein, simplement. Donc je prends mon petit sac magique. Et je vais en piocher donc 3. Pourquoi? Parce que 2 plus 1, voilà, tout simplement. Alors, effectivement, ça donne une difficulté un peu plus au jeu, puisque je pourrais les choisir et du coup, ça serait un peu plus simple. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien la difficulté, même si on perd, bon, c'est pas grave. C'est le challenge, comme on dit. Donc, le premier investigateur, c'est qui? C'est je sais pas qui. Alors, je sais pas le nom, on verra. Je la mets là. Le deuxième, donc je mélange bien. Lui, c'est l'aventurier. Je crois que c'est le père de Ursula Dawn, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le père de Ursula Dawn, c'est un aventurier. Il jouait avec les alliés, enfin dans le JCE en tout cas, il jouait avec les alliés. Dans ce jeu-là, je sais plus. Et le dernier. Et ben c'est. Alors elle, c'est. Je crois que c'est la soigneuse. Je crois. Ok, et ben écoutez, on va regarder leur fiche tout de suite pour savoir qui en prend. Donc. Alors. C'était elle? Non, c'était pas elle. Il y avait elle. Ok. Et. Ah, un petit défaut quand même sur. Alors moi je suis très porté sur le matériel, hein, vous savez. Un petit défaut je trouve, c'est que vous voyez sur les investigateurs ici, ils ont laissé les pics comme ça. Et franchement, ça pique vraiment. Ils auraient pu faire des coins arrondis. Bon, j'ai la machine, je pourrais les faire les coins arrondis, mais je préfère laisser le jeu tel quel comme il est en vrai. Mais pour moi, ils auraient dû faire des coins arrondis quoi. Pour, parce que ça s'abîme en plus quand c'est comme ça. C'est ça qui est un peu chiant. Ah, il est là. Et il reste plus que la meuf. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle doit être devant. Bah c'est elle. Sœur Marie. D'accord. Ok, donc les restes, on peut y ranger. On n'aura pas besoin. Enfin, attention, je dis on n'en aura pas besoin si c'est possible qu'on en ait besoin, puisque si un investigateur meurt ou se fait dévorer, il faudra le remplacer. Donc nous avons Sœur Marie. Donc Sœur Marie, la nonne.
action, donc faites un test de volonté et pour chaque succès, vous ou un autre investigateur sur n'importe quelle case pouvez défausser une condition folie. C'est quand même pas mal. Vous et les autres investigateurs sur votre case, ajoutez 1 au résultat de chaque lancer pour résoudre l'effet d'une condition fléau ou bienfait. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Ajouter 1 au résultat de chaque... Ok, ouais, c'est pas mal ça. Par contre, savoir 2, influence 2, observation 3, force 2, volonté 4, elle est vraiment faible dans ses stats. Hein. Vraiment, vraiment faible. Elle est pas mal en observation et volonté. L'observation, ça va nous servir pour les indices. Hein. La force pour les ennemis. La volonté, c'est plus pour les... ça dépend en fait. La volonté, généralement, c'est plus pour les portails. Avec le savoir. Le savoir volonté, c'est pour les portails. Et l'influence, c'est pour les objets, pour la réserve en fait, pour avoir des objets. Donc le savoir, c'est super important. La volonté aussi. Le problème, c'est que la volonté, généralement, ça va pas tout seul, ça va avec le savoir. Donc elle a un petit... en tout cas, elle va pas faire c'est sûr qu'elle va pas faire les monstres. Mais elle a une petite faiblesse en savoir si jamais on l'a choisi. Ensuite, donc on a Léo Anderson, le chef d'expédition, voilà. Donc action, faites un test d'influence. C'est ça, c'est influence? Ouais. Parce qu'avec tous les jeux que je joue, je sais plus c'est quoi les symboles. Si vous réussissez, gagnez une ressource alliée de votre choix de la réserve ou de la défausse. Si vous êtes sur une case de nature, les investigateurs sur votre case lancent un dé supplémentaire lorsqu'ils résolvent des tests. Ok, donc là, ça c'est pas mal son action. Le problème, c'est qu'il faut des alliés dans la réserve. Donc clairement, s'il n'y a pas d'alliés dans la réserve, il devient un peu useless. Si on n'a pas de contrôle au niveau de la réserve, pareil, il devient useless, c'est-à-dire contrôle dans le sens où on peut défausser des cartes de la réserve. Si on ne peut pas défausser des cartes de la réserve, ça va être compliqué pour cost effectif son action. Après, il a 6 et 6, donc ça va, c'est correct. 2 de savoir, ce qui est très faible, hein, comme Sœur Marie. Influence 2, ok. Observation 3, force 3, volonté 3, ok. Bon, le reste 3, c'est basique, c'est banal. Le 3, c'est banal. Le savoir est un peu faible. À peu près. Ouais, 3 à peu près, c'est normal, quoi. Faut savoir que quand on veut une réussite avec 3D, c'est 70% de chance de réussite. Avec 2D, c'est 50%. Si on veut une seule réussite. Hein. Donc comme beaucoup de tests demandent une seule réussite, il n'y a que généralement les ennemis qui demandent beaucoup plus. Et ben là déjà dans 3 caractéristiques, on aurait 70% de chance. Donc clairement ça va. Il n'y a que le savoir qui pêche un peu à 50% de chance. 50%, ouais, c'est une chance sur 2 quoi, hein. C'est chaud hein, pour le savoir. Ah, bah là, elle aussi, savoir 2. Caroline Ferme, du coup. Donc, Caroline Ferme, action. Vous ou un investigateur sur une case, pouvez défausser une condition folie et effectuer une action se reposer. D'accord? Lorsque vous ou un autre investigateur sur votre case effectuez une action se reposer, cet investigateur peut récupérer un santé mentale supplémentaire. Elle est pas mal en influence. Pour stuff, justement, ça peut être sympa d'essayer de ce stuff. Volonté, force, observation. Par contre, là, ce qui me fait peur, ouais, c'est que les ennemis, par rapport aux 3, en fait, c'est que on n'a pas beaucoup de mecs pour gérer les ennemis à part lui, quoi. Donc, je pense que lui, on va être obligé de le prendre par rapport aux ennemis, en fait. Et en fait, Sœur Marie, après, on peut défausser pour chaque succès, vous ou un autre, vous pouvez défausser une condition folie. Donc, Sœur Marie, on peut défausser une condition folie. Et elle aussi, on peut défausser une condition folie. Elle, en fait, pour une action, on peut défausser une condition folie, mais il faut être sur la même case. Elle doit faire un test de volonté. Par contre, c'est sur n'importe quelle case qu'on peut défausser la condition folie. Donc elle est peut-être un peu mieux, puisqu'on a quand même, parce qu'on sait que de toute façon, les deux investigateurs ne seront pratiquement jamais ensemble, hein, puisqu'il y en a un qui va faire quelque chose, l'autre qui va sûrement faire autre chose. Donc elle serait mieux à 3 ou 4 joueurs, puisque pour essayer d'être ensemble. Parce qu'en termes de stats, 5-7, 5-7, c'est pareil, 5-7, 5-7, c'est exactement la même chose. Et après, en termes de stats, on est à 2, 2, 3, 2, 4. Donc c'est pareil pour la force, la volonté. Il y a juste l'observation où Sœur Marie est un point de plus, alors que
Caroline a un point de plus en influence. Et l'observation va clairement nous servir pour les indices, donc on va essayer de prendre Sœur Marie. Par contre, j'ai peur pour les ennemis, hein, parce que là, les ennemis, lui, il a que 3 en force. Lui, il a que 3 en force, ce qui veut dire qu'on a vraiment une faiblesse par rapport aux ennemis. Sachant que si on veut fermer des portails, obligatoirement, il va falloir tuer des ennemis. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention, parce que là, je pense que la force, c'est ce qui va faire défaut, un peu. Parce que 3, c'est pas ouf. C'est la moyenne, on va dire, mais bon. Quelqu'un qui est fort en force, c'est 4. 4 ou 5. 3, c'est une moyenne, je dirais. On va voir comment ça se goupille. Après, ça veut rien dire, hein. Si on chope que des petits monstres, ça va aller, hein. Si c'est des cultistes ou des conneries. Après, si c'est des monstres à 5 PV, machin, là, ça va être plus dur. Clairement. Après, il faut qu'on arrive à ce stuff. Sachant que les deux ont 2 d'influence. 2 d'influence, donc pour ce stuff, ça va être compliqué. Lui, bon, il pourra ce stuff s'il y a des alliés, mais s'il n'y a pas d'alliés, ça va pas être compliqué. Mais c'est pas grave, on va tester comme ça, c'est le hasard, hein. Le fruit du hasard. Donc on va prendre Léo Anderson et Sœur Marie, et on va mettre Léo Anderson en investigateur principal parce que simplement il a plus de vie. C'est tout. Donc Sœur Marie et Léo. Et donc elle, on remet avec les autres investigateurs. Très bien. Ouais, donc investigateur principal, ça sera Léo, puisque, comme j'ai dit, il a plus de vie. C'est juste simplement pour ça, hein. J'ai pas d'autres critères. On met les petits pions. Voilà. Donc bah justement, Léo, voyons voir, qu'est-ce qu'il fait? Donc Léo, il commence à Buenos Aires, en Argentine, et il a une ressource gros bras. Ah, ça c'est cool. Donc Buenos Aires, Argentine, et une ressource gros bras. Alors, Argentine. Ah bah c'est là-bas. C'est juste ici en fait, Buenos Aires. Donc je vais prendre Léo et je le mets là. Voilà. C'est en bas du plateau. Je vous montrerai bien, hein, de toute façon. Et Sœur Marie, justement, on va voir, elle commence où, elle? En Afrique du Sud. Afrique du Sud, case 15. Une eau bénite, un billet de bateau et un indice. Ok. Case 15, Afrique du Sud, bah c'est là. Ils sont pas si loin que ça, en fait, hein. Ils sont pas si loin que ça. Ça devrait le faire. Elle a un billet de bateau. Ça, c'est pas mal. Donc, hop, un billet de bateau. Et elle commence avec un indice aussi. D'accord. Et écoutez, je vais prendre mon sac magique d'indices. Alors, je vous rappelle que dedans, il y a tous les indices. C'est-à-dire, il y a les indices des pyramides, les indices des contrées également. Et donc, elle a chopé la lune. La lune, c'est le rêve. Donc, pour l'instant, je lui laisse la lune, le rêve, parce que je ne sais pas s'il va y avoir le plateau du rêve ou pas, puisque je n'ai pas encore pioché le monstre, enfin le grand ancien. Si jamais il n'y a pas la lune, si jamais, je veux dire, il n'y a pas le rêve, le plateau du rêve, ben, je le défausserai et je lui redonnerai un nouveau. Pour l'instant, je laisse parce que je ne sais pas le grand ancien. Et ensuite, on va leur donner leurs ressources. Donc, lui, il a un gros bras et elle, une eau bénite. Donc, je prends le paquet des objets. Donc, un gros bras, une eau bénite. Si je trouve, évidemment. Ça n'a pas l'air d'être là-dedans. On va faire l'autre paquet. On va regarder la dernière parce qu'on sait jamais. Non. Avec la chance que j'ai. Eau bénite pour elle. Gros bras. Je pense que c'est un allié. Enfin. Ouais, peut-être. Gros bras. Hop là. Ok, on a trouvé. Donc tac. On va remettre ça
là-dedans et je les remélangerai avant de mettre la réserve. Donc là, ça fait quoi au bénite? C'est un objet magique. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner plus 5 et plus 5 lors d'une rencontre combat, c'est pas mal. Vous pouvez défausser cette carte pour choisir un investigateur sur votre case qui gagne une condition bénie. Ah ouais, c'est fort ça. Ça c'est très fort par contre. C'est très fort pourquoi? Parce que elle, si elle devient bénie, du coup ça lui fait plus 1 dans toutes ses stats, donc clairement là c'est bien. Et en plus elle a, je vous rappelle, elle a vous et les autres investigateurs donc sur votre case, ajoutez 1 au résultat de chaque lancer pour résoudre les effets d'une condition fléau ou bienfait. Béni, c'est bienfait. Donc du coup, à chaque fois que je vais lancer mon dé béni, je vais ajouter 1 au résultat de chaque dé. Ce qui fait que je ne peux jamais perdre ma condition bénie. Parce que je crois que je la perds que si je fais un 1, il me semble. L'eau bénite. Donc je crois que en fait, je la perds jamais. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vérifierai hein, quand même avant de dire des bêtises. Mais il me semble que béni, on va regarder. Mais il me semble que béni. C'est dans quoi ça déjà? Je sais même plus. Bien fait? Bien fait, ouais. Okay. Alors, béni. Lancer un dé sur un 1 ou un 2. Défausser cette carte. Donc en fait, au lieu d'avoir 2 chances de la défausser, c'est-à-dire sur un 1 ou un 2, bah, grâce à elle, vu qu'elle ajoute plus 1 au dé, je peux pas la défausser sur un 1, je peux la défausser. Enfin, je peux pas la défausser sur un 2, puisque ça fait 3, je peux la défausser que sur un 1. Donc potentiellement, j'ai plus qu'une face où je défausse la condition. Une face, c'est 17% de chance. À peu près. Donc j'ai 17% de chance de défausser, la bénie. Donc autant dire que j'espère en tout cas ne pas avoir un 1. En fait, il n'y a que sur le 1 où je défausse la bénédiction, que sur le 1. Parce que sur le 2, ben, grâce à sa capacité, on la défausse pas. Donc ça, c'est plutôt cool en vrai, hein, elle. Parce que du coup, ça booste vraiment. Et lui, du coup, gros bras, c'est bien parce qu'il a du coup un peu plus en force. Gagner plus 1, c'est un allié. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de force. Ça, c'est plutôt cool hein, parce que voilà, on était un petit peu faiblard en force, mais du coup, grâce à ça, il passe à 4. Non, ça va en vrai. En vrai, du coup, ça va. Donc elle est, donc elle a son obinite et lui, il a ses gros bras. Lui, il commence avec rien d'autre. Hein. Tout à fait. Il est un peu, voilà, pas de pion, rien du tout. Ok pour ça, donc les investigateurs c'est fait. Juste l'indice, on se souvient que c'est les rêves et si jamais il n'y a pas les rêves, on changera. Je mets pas les points de vie hein, pour si vous êtes habitué à me voir jouer au contré, bon, bah, vous savez, mais là je réexplique pour ceux que ça intéresse. Je mets jamais les points de vie sur les personnages. Jamais. Je mets à part quand ils perdent un point de vie. Donc elle par exemple elle a 5 en point de vie Ben, quand elle va perdre des points de vie, je mettrai la différence. Donc par exemple si elle passe à 4, ben, je mettrai 4 points de vie dessus. Comme ça moi en fait ça me permet de toujours savoir le seuil max. Et parce que si je cache en fait, ben, on sait plus le seuil max et du coup ça m'embête. Donc voilà, ça permet de savoir le seuil max et en plus ça évite en fait de bouger les pions pour rien. Là si je mets 5 et 7, ben hop après il faudra que je renlève, je remette. Voilà, on sait que quand il n'y a pas de pions ils sont full life. Voilà. De toute façon quand ils sont morts on le sait, hein, puisqu'on enlève les points de vie au même moment qu'ils meurent hein, généralement. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà, je vous ai pas montré ici là, j'ai mis les portails ici, vous voyez, ici à droite là, à droite en bas du plateau. Voilà, ici j'ai mis les portails. Alors je les ai mélangés, hein, comme d'habitude. Pareil, il y a les portails de tous, hein, c'est-à-dire des contrées du rêve, du pyramide, il y a tout. Et puis si jamais il n'y a pas le plateau au moment où on joue, ben, on défaussera, on en reprendra un, c'est pas grave. Je préfère faire comme ça que de remélanger après. Ok, donc ça c'est good. Ensuite, on va mettre
Et ben ensuite c'est le grand ancien en fait. Mais juste avant de mettre le grand ancien, on va faire l'expédition. Donc en fait, vous voyez, j'ai mis le paquet d'expédition, il est ici. Hop, pardon. En fait, c'est que j'ai mis une lampe au-dessus de la caméra pour que vous voyez bien et ça se casse la gueule. Pourtant, c'est aimanté, mais ça se casse la gueule quand même. Peu importe. Donc du coup là, expédition, donc j'ai mélangé le paquet évidemment, mais je vais pas prendre la première, hein, vous me connaissez, hein, ça serait un peu de la triche. Donc je vais couper au hasard et là où je coupe, c'est là l'expédition. Hop, je coupe, c'est quoi? Ah bah je crois que c'est le cœur de l'Afrique. Donc boum, cœur de l'Afrique. Voilà l'expédition, donc l'expédition, cœur de l'Afrique, c'est ici, à côté de comment elle s'appelle? Sœur-Marie? Sœur-Marie, à côté de Sœur-Marie. Voilà, à côté de Sœur-Marie, et ici, donc un petit peu sur la gauche, ici, on a Léo Anderson. Comme voilà. Il me semble que lui, c'est le papa d'Ursula Dawn. Je peux me tromper, hein, mais il me semble. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre sur le plateau à part ça. Ensuite, donc, on va piocher le grand ancien. Donc, vous savez qu'en temps normal, on peut choisir le grand ancien, hein, mais vous savez que moi, j'aime pas choisir. Donc, j'ai un deck custom. Ça, c'est un deck qu'un pote a fait, qu'a créé. Moi, je les ai imprimés, slivés, plastifiés, slivés pour que ça soit un peu plus rigide. En fait, j'ai pris une feuille normale que j'ai plastifiée pour que ce soit plus rigide et après, j'ai mis une petite pochette. Comme ça, on va pouvoir piocher piocher le grand ancien au hasard. Voilà, hop. Je fais un éventail et je prends au pif. Écoutez, on va prendre, je sais pas moi, celui-là. Je le sens bien. Alors, je me donne le droit de repiocher si jamais c'est un grand ancien qu'on a déjà fait sur la chaîne. Le but aussi, c'est de voir un peu tous les grands anciens et même ceux qu'on n'a pas vus. Hypno, je sais plus si on l'a fait. C'est con, hein? Je crois pas. Non, je crois pas, hein. J'ai un doute. Écoutez, je vais mettre la vidéo en pause pour vérifier, mais je crois pas, hein, mais je vérifie. Ok, donc après vérification, je vous dis qu'on l'a jamais eu, ça c'est sûr. Donc Hypno, voilà, donc ça, on va le ranger du coup. Hypno, il ressemble à quoi? À ça, un mec, une statuette. Une sorte de statuette, je sais pas quoi. Donc je vais aller chercher tout de suite les grands anciens. Hop là. Ils sont dans cette boîte, normalement. Normalement, ils sont dans cette boîte, voilà, je les ferme bien. Voilà. Dedans, il y a tous les grands anciens, donc moi, j'ai pas... Faut savoir qu'au niveau des contrées, j'ai pas toutes les extensions, il m'en manque. Il m'en manque quelques-unes. J'ai j'ai trois grosses. 3 grosses sur 4, parce qu'il y en a une que j'ai pas, c'est les montagnes. Introuvables, évidemment, sinon je l'aurais déjà pris. Et en petite, j'ai deux petites. Il m'en manque deux. Il me manque deux petites. Il me manque Cité en ruine. Et il me manque Cité en ruine et une autre. Je sais plus c'est quoi. Mais si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui veut vendre une extension que je n'ai pas, donc soit Cité en ruine, soit les montagnes, qui me le disent et je lui prends. Parce qu'elles sont introuvables, évidemment, sinon vous vous doutez bien que j'aurais bien tout. Sinon, toutes les autres, je les ai. Hypno, il est là. Donc Hypno, il est là, hop. Ouais, j'ai fait des petits sachets, comme ça c'est plus sympa. Enfin, c'est plus rapide pour la mise en place. D'accord, parce que déjà que la mise en place elle est longue. Faut savoir que là, vous voyez que la vidéo va durer au moins 1 heure, alors que c'est juste une mise en place. Et dites-vous que je fais déjà la mise en place de mon côté, moi, à tout placer, hein, c'est-à-dire les cartes, tout le bordel, quoi. Bon, après, je parle beaucoup, donc évidemment, on perd du temps. Mais bon, quand même. Ok, donc Hypno. Je vais prendre toutes ces cartes. Voilà. Donc ça, le petit sac, on va pouvoir le ranger. Par contre, ça va pas du tout, ça. Faudra que je fasse attention la prochaine fois. En fait, vous voyez, il est un peu...
Il n'est pas droit. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rangé dans la boîte, il n'était pas droit. Donc faut faire attention. On abîme le matériel, c'est pas bon ça. Voilà, donc Hypno, donc il a quoi? Donc il y a des cartes bizarroïdes. Donc ça c'est des cartes, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus comment ils appellent ça, donc on va les mettre ensemble. Ok, celle-là. Après il y a celle-là. Et ça c'est les cartes indices, vous voyez, avec le symbole. Ok, il y a des cartes comme ça. Donc là il y a des cartes indices. Là il y a des cartes mystères, justement, qu'il faut résoudre. Et là ça recommence avec les cartes, je sais plus comment on appelle ça. Cartes indices. Ok. Voilà. Donc il y a 3 paquets. Il y a un paquet, en fait c'est des cartes spéciales, je crois qu'ils appellent ça cartes spéciales. Il y a 3 paquets de cartes spéciales, donc ça je vais les mettre, je sais pas où, pour pas que ça prenne de place. Je vais les mettre en haut. Voilà, puis on les piochera si besoin. Ensuite, carte spéciale, il y en a encore un là. Je vais les mettre en haut aussi. De toute façon, je mélangerai avant de piocher. Hein. Normal. Voilà. Ensuite, donc les cartes, ben ça on va en avoir besoin puisqu'il faut leur en piocher une. Donc on va en piocher une déjà pour savoir c'est quoi l'objectif. Voilà, écoutez, on va prendre celle-là. Voilà. Les autres, je les range pour l'instant. Très bien. Ensuite, donc les indices, pareil, on va en avoir besoin. Donc même chose, on va les mélanger. Puis on va les remettre en haut également. Et ensuite, mise en place, c'est marqué quoi? Donc mise en place. Mettez de côté toutes les rencontres spéciales, donc c'est ce qu'on vient de faire. Mettez en place le plateau additionnel Contrée du rêve. Ok, donc elle, son indice fonctionne puisque c'est la lune, Contrée du rêve. Donc elle, c'est bon. C'est vraiment au pif. Hein. Contrée du rêve, du coup, c'est le plateau que vous voyez à gauche, sur votre gauche. Juste ici. Voilà, ça c'est Contrée du rêve. Du coup, l'autre plateau, c'est-à-dire les pyramides, je pourrais le ranger. Je le rangerai hors vidéo, hein, je ne vais pas le ranger maintenant. Et du coup, je pourrais mettre à la place les paquets justement de monstres, de boss. Donc lui, le boss, il commence à 12. Enfin, on commence à 12, nous. C'est nous qui commençons à 12. 12 de... Je sais plus comment on appelle ça, la piste de destin. Donc sur la piste de destin, qui est ici. Donc là, on est à 12. Voilà. Ça, je pourrais le ranger, ça. Du coup, les pyramides. Je l'avais mis au cas où c'était les pyramides. Parce que si on met pas la place pour ça, on est comme des cons parce qu'on n'a plus les places. Du coup, je pourrais m'étaler un peu plus ici. Ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment un jeu qui prend énormément de place. C'est Abusaid. Ok. Ça fait du bien d'avoir de la place. Donc voyons voir Hypno, il fait quoi. Donc déjà les cultistes, donc banal, -1 en volonté, 1 point de dégâts. Si vous réussissez le test de volonté, vous libérez le rêveur d'un sommeil éternel, terrassez ce monstre. Ah ok, donc si on réussit le test de volonté, on ne tue même pas avec le dégât. Et si vous réussissez le test de force, gagnez une condition folie. Sérieux? Ça c'est pas cool. Du coup, heureusement que elle... Ouais. Vous avez vu, du coup, ça combote bien du coup avec Sœur Marie, parce que Sœur Marie, on enlève les conditions folie. Franchement, c'est pas de la chatte, ça. Ok, donc mise en place, c'est bon. Paquet mythe, on le fait juste après. Lorsqu'un investigateur effectue une action se reposer, il ne peut pas récupérer à la fois de la vie et de la santé mentale, ok, donc ça, faut bien se souvenir. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, il gagne la partie, ok. Lorsqu'il se réveille, on retourne, et sentence, chaque investigateur se déplace de une case vers la plus proche case du plateau additionnel Contrée du rêve, sauf s'il dépense un santé mental. Ok. Très très bien. Petit hypno.
Bah écoutez, je vais le mettre où? Je vais le mettre je sais pas où. Non, on va le mettre à droite, je vais le mettre là. Voilà. On le voit pas bien, mais si je tourne un petit peu la caméra, vous allez le voir. Voilà. Je le mets là. La carte que je ne dévoile pas tout de suite, je la dévoilerai au moment du premier épisode du jeu. Je vais la mettre dessous, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Très bien. Ensuite, en termes de mise en place, donc faut faire le pack emit. Donc le pack emit. Donc je vais aller chercher les paquets. Donc en fait, vous voyez, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ben, c'est ça qu'on doit faire. Si la caméra veut bien. Non, elle veut pas, donc j'enlève. C'est l'astuce, on enlève et après on remet. Non. Et quand ça veut vraiment pas, on fait appel au stylo magique. Qui veut pas non plus. Voilà. Niveau 0, il n'y a pas de carte verte. Ça, déjà. Il n'y en a que 3 niveau 1. Enfin, niveau 1, pardon, il n'y a pas de carte verte. Il n'y en a que 3 niveau 1, 2 jaunes, une bleue. D'accord. D'habitude, c'est 4 niveau 1, donc c'est pour ça. Ok, donc je vais aller chercher les paquets. Paquets de merde, quoi, je sais pas comment on appelle ça. Les paquets mythes. On va commencer avec le jaune, certainement. C'est le jaune que j'ai pris en premier. Ça, c'est le paquet jaune, donc que j'ai mélangé évidemment en amont. Mais de toute façon, je coupe à chaque fois que je prends une carte. Donc au niveau 1, il en faut 2. Donc je coupe, je prends une carte, et je vais la mettre là, on va dire que ça, c'est là, c'est le niveau 1. Ensuite, je vais couper encore. Je vais prendre une carte pour le niveau 2. Je coupe. Une carte pour le niveau 3. Il en faut 3 et 4. Je coupe. Une carte pour le niveau 1. Je vais prendre allez, la dernière carte pour le niveau 2. Je reprends mon tas. Et on recommence. Niveau 3. Là, c'est vraiment aléatoire. Hein. Si vous me dites que je triche en faisant ça, je sais pas comment je fais. Hein. Je suis un magicien. Là, on coupe. Là, on coupe. La dernière, là. Voilà. Donc, niveau 1, il y en a 2. Donc, c'est ici. Niveau 2, il y en a 3. Il y en a bien 3. Et niveau 3, il y en a 4. Ok. Je vais aller chercher le paquet bleu, je crois. Hop là, paquet bleu qui est là, même chose. Je coupe là. Je coupe, je vais le mettre là, niveau 2. Il n'y en a pas niveau 3. Je vais quand même vérifier si c'est bien le paquet bleu. Ouais, c'est le paquet bleu. Si je mets pas le bleu, je suis comme un con. Et le dernier paquet, le paquet vert. Hop là. On vérifie, mais c'est bien le paquet vert. Donc je coupe. Donc il n'y en a pas au niveau 1. Il y en a une niveau 2. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Voilà. Donc le niveau 1, je dois avoir 3 cartes. Ce qui est le cas. Le niveau 2, je dois avoir 6. Il y en a 6. On est bien. Et le niveau 3, je dois en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. On est bien. Évidemment, il faut mélanger. Ça, on peut ranger. Donc, j'aime pas mélanger quand il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça, c'est un truc que j'ai horreur. Parce que là, dans ma tête, je sais où sont les jaunes et je sais où est la bleue. Et ça, tant que je serai dans ma tête où c'est, je vais mélanger. J'arrêterai que quand je saurai plus quelle est la bleue, où sont les jaunes, où sont les bleus. Et c'est pour ça que j'aime pas mélanger quand il n'y a pas beaucoup de cartes parce que voilà, je le sais. Là c'est bon, là vu que j'ai parlé en même temps et que j'ai mélangé, je sais plus. Là je sais plus où est la bleue, je sais plus où est la jaune. Donc voilà, là ça me convient. Parce que je sais plus où elles sont. Mais hop, voilà. Donc niveau 1, niveau 2.
Après, j'aime bien les mettre en éventail, surtout quand il n'y en a pas beaucoup, et choisir au pif. Par exemple, celle-là, 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 celle-là. Ça, c'est niveau 2, donc ça va dessus. Et après, le niveau 3, bon, il y a un peu plus de cartes, le niveau 3. Voilà, écoutez, on va mettre celle-là, celle-là. Voilà. Ça dessous, c'est niveau 3. Voilà le paquet mythe qu'on va mettre à côté du grand ancien. On va le mettre, voilà. Voilà le paquet mythe. Le paquet mythe est Terminus Quantifitus. Maintenant, il va falloir qu'on révèle donc ça par rapport au truc. Juste, il faut qu'on regarde au niveau de la mise en place par rapport au plateau des contrées du rêve. Les contrées du rêve, ça nous indique que pendant la mise en place, mettez de côté les monstres suivants. Une goule, une bête lunaire, un mec bête de la nuit et un zoug. Lorsqu'un investigateur se trouve hors du plateau additionnel contrée du rêve, effectuer une action se reposer. Il peut dépenser un indice ou tester sa volonté. Et s'il réussit ou dépense l'indice, il se déplace sur le bois enchanté. Ok, ça c'est pas mal. Ah oui, il y a les arches oniriques à mettre aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc spécial à faire par rapport aux contrées du rêve. Donc déjà, on va prendre les monstres et les mettre de côté. Donc les monstres, ils sont ici dans mon sac magique. Il y a tous les monstres. Donc il faut qu'on trouve quoi? Il faut qu'on trouve un ghoul, une bête lunaire, une mec bête de la nuit, un zoug. Donc une goule. Donc ça non. Non. Non plus. Alors ça c'est un peu la partie chiante. Mec bête de la nuit, c'est bon, je l'ai. Très bien. Zombie. C'est quoi? Ghoul, je l'ai. Donc il me manque quoi? Il manque bête lunaire, un zoug. Les zougs, c'est les petites bestioles qui ressemblent à des rats là. On en voit dans les contrées du rêve, dans les JCE d'ailleurs. Bête lunaire, je sais pas. Je vois bien le zoug, la photo du zoug, je vois bien c'est quoi. Petite bestiole de merde. Il est où? Il est là le zoug, regardez. La petite bestiole qui vous suce le sang là. La petite bestiole toute mignonne, on se dit ah elle est mignonne, pff, elle vous bouffe la main là, le truc. Et il manque quoi? Une bête lunaire. Ok, alors ça, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Tout ce que j'espère c'est de ne pas l'avoir remis dans le dans le sac pour pas recommencer. Elle est là. Elle ressemble à rien. Ça c'est la bête lunaire. Ça ressemble à rien. Hein. Ok, le reste on peut mettre dans le panier magique. Ok, nice. Ça c'est fait. Ensuite. Donc ça, faut les mettre de côté. Donc, je vais les mettre avec le grand ancien. Là, je vais les mettre ici à côté. Donc la goule, le zoug, la bête lunaire, la mec bête de la nuit. Ok, ça je les ai mis de côté. Ensuite, il faut placer les trucs oniriques là. Alors attendez, je vais reprendre le livre parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué au contrées. Et je me souviens pas de tout. Alors, c'est où? Là, il est où le contrée du rêve? Mais il est là. Ok, contrée du rêve, c'est parti. Donc, contrée du rêve, ils nous disent
Il nous dit c'est pas ça. Donc mise en place du plateau. Donc 1, placer le plateau, c'est fait. 2, ajouter les indices et les portails, ça c'est fait. Ça je le fais de base tout le temps. 3, mettez de côté les monstres. On l'a fait, on vient de le faire. 4, séparer et disposer les paquets. Donc ça je l'ai pas fait, je le ferai hors caméra. Tous les paquets de cartes, je les mettrai en haut. Les paquets des rencontres. Il y en a que 2 de toute façon. Par contre, 5, générer les arches oniriques. Ça je vais le faire avec vous. Donc révéler des portails du sommet de la pile de portails jusqu'à en avoir révélé 3, correspondant chacun à une case qui ne se trouve pas sur le plateau additionnel contrée du rêve. Ok. Donc il faut révéler des portails. Voilà, ils sont là. Et il ne faut pas que ce soit les contrées du rêve. Donc le premier portail, le cœur de l'Afrique, c'est pas les contrées du rêve. Donc je vais le mettre là, c'est le premier. Le deuxième, Riley Case 3, c'est pas non plus non, c'est pas non plus les contrées du rêve. Donc c'est le deuxième. Et le dernier, Londres, c'est pas les contrées du rêve. Voilà, on a révélé les 3. Placez les 3 pions arches oniriques sur ces cases. Et laissez chaque portail révélé dans la pile, face visible, et ne mélangez pas cette dernière après avoir généré une arche onirique. Ok. Voilà, il me semble bien qu'il y avait des arches oniriques. Donc déjà, il faut que je récupère les arches oniriques, comme ils appellent ça. Puisque là, je les ai pas mis là, du coup. Donc ils doivent être ici, dans la petite boîte que je récupère. Donc c'est ça, voilà. Ok, c'est bon, j'ai le paquet de cartes. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc j'ai le petit paquet que je déballe devant vous. Oui, j'ai fait des petits paquets. En fait, chaque petit paquet plastique j'ai des petits paquets parce que je n'ai pas d'insert pour ce jeu. Et oui, c'est le mal. Ben oui, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc les 3 arches sont là. Et les cartes des arches sont là. On va mélanger un peu. Ah oui, parce que ça coûte cher de jouer et donc on peut pas tout avoir. J'ai beaucoup de jeux donc j'achète souvent des jeux mais pas beaucoup d'inserts. Ah oui, c'est normal. Je préfère avoir des nouveaux jeux que des inserts. Mais bon. Donc je me débrouille. Donc ça, je vais le mettre en haut avec les autres. Voilà. Et donc les 3, donc évidemment on va pas choisir, on va les piocher au pif. Pour les piocher au pif, écoutez, je vais prendre un dé. Je pense que c'est mieux. Je vais faire un dé. Donc pour le premier portail, donc pour le cœur de l'Afrique, on va dire que là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 par rapport au dé. Là je vais lancer un dé. Donc c'est un 5. D'accord? Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là qui sera au cœur de l'Afrique. Donc je vais prendre un petit token. Et donc le cœur de l'Afrique, ici. Donc vous voyez pas bien. Et en gros ici, là où il y a l'expédition, il y a le portail. C'est vers Kada. Kada l'inconnu. Le deuxième, donc ça c'est le premier. Le deuxième, donc vers Riley, pareil, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est, on n'en sait pas, c'est 3. Donc 1, 2, 3, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est vers la Lune. Vers la Lune. Et c'est Riley Case 3, donc c'est tout à gauche. Voilà, vers Anderson, ici. Case 3, c'est là-bas. Et le dernier, du coup, il sera à Londres. Voilà, le dernier sera à Londres. Et c'est vers le monde souterrain. Je vais prendre un petit token. Et Londres, c'est là. Voilà. Donc ça, après, je les remets dans la pile des portails, dans l'ordre de pioche. Donc le premier, c'était Londres, que je remets dessus. Face visible, hein, c'est bien dit. Après, c'est Riley. Et après, c'est le cœur de l'Afrique. Voilà. Je les ai bien remis comme indiqué. Donc pour la mise en place du plateau, là on est bon. Ce qui veut dire que les 3 premiers portails qu'on va devoir générer, ben, ils seront obligatoirement
dans les contrées du rêve. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on génère un portail et qui doit aller sur la case où il y a le portail onirique, ben on ne le fait pas spawn ici, on le fait spawn là où il correspond dans les contrées du rêve. Donc là, par exemple, vers Kada l'inconnu, ça va être le premier portail qu'on va devoir se faire spawn, hein, le cœur de l'Afrique. Donc c'est vers Kada l'inconnu. Donc on va devoir aller au pays des rêves, ici. Et Kada l'inconnu, c'est ici. En haut. Donc là, le premier portail, on sait que le portail de l'Afrique va aller là. Donc potentiellement, il va falloir aller là pour le fermer. Fermer le portail. Donc voilà, c'est relié. Donc là, vous avez Kada l'inconnu, le premier truc onirique. Après, la lune, c'est ici, le deuxième. Vous voyez pas bien, mais c'est ici. Donc ici, ici. Et après, le troisième, c'est vers le monde souterrain. Donc le monde souterrain, c'est ici. Donc ici, ici, ici. Voilà. Et là, les trois bleus, en fait, les trois bleus, il faut qu'on se déplace pour y aller. Et le bois enchanté, on peut y aller si on fait une action se reposer. Si on fait une action se reposer, on peut y aller si on dépense un indice ou si on fait un test de volonté. Donc du coup, on peut y aller. Mais sinon, on peut y aller par les portails. Tout simplement. Ça va, les portails par rapport au plateau de jeu sont pas non plus dans des positions trop galères. Vous voyez, ça va. Ça représente le côté gauche de la map. Pas trop vers le côté droit, ça tombe bien parce que nos personnages sont vers le côté gauche. Ça va. En vrai, ça va. Ok. Donc ça pour ça, c'est Terminus Quantifitus. Maintenant, on doit finir la mise en place par rapport à la carte, hein, c'est ce que je vous disais. Donc il va falloir qu'on mette un indice, un portail. Donc écoutez, je vais prendre mon petit sac magique pour l'indice. Si je le trouve, c'est celui-là, oui. Voilà. Donc là, vous voyez pas. Mais en gros, je pioche un indice, je mélange bien. Et ça sera Kada l'inconnu. Putain, mais c'est. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. Kada l'inconnu. Je vous assure que c'est vraiment la chatte. Donc Kada l'inconnu, bah, c'est là où justement le portail va venir. C'est ici. Voilà, je mets l'indice ici, Kada l'inconnu. Et donc justement, le premier portail, donc c'est l'Afrique. Voilà, le cœur de l'Afrique. Et donc on ne le met pas sur le cœur de l'Afrique, puisqu'il y a justement Kada l'inconnu. Donc il va sur Kada l'inconnu. Le premier portail, c'est un portail rouge. Donc le premier portail il sera ici, et du coup, il faut qu'on mette également un monstre. Il y a tout ici en fait. Monstre, indice, portail. Donc je tire dans mon sac magique un monstre. Je vais vous tourner pour que vous voyez un petit peu quand même. Ok, donc je mélange bien. Là, il faut bien mélanger pour pas avoir un monstre de merde. Parce que là, déjà, si on tire un monstre de merde, la partie peut être game over direct. Et ouais, ça c'est un truc de malade. Hein. Donc c'est parti, attention. Ce sera celui-là, je sais pas du tout c'est quoi. Une maigre bête de la nuit porteuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va, franchement, moins 1 de force. 2 de dégâts, enfin 2 points de vie, ça va. 2 de résistance, je veux dire. Si vous réussissez les tests de volonté et de force, les tests volonté et force, vous pouvez décider que ce monstre ne perd aucune vie. Et si vous le faites, ce monstre, et vous vous déplacez sur une même case à hauteur de 2 cases. Ok, je pense pas qu'on va le faire, mais bon, au cas où, ça peut être intéressant. Donc je place le monstre ici. Donc vous n'avez pas vu. Mais en gros, je l'ai placé ici, puisque vers le cœur de l'Afrique. Puisque c'est là où le portail s'est ouvert. Voilà. En termes de mise en place, je pense que là, on est plutôt pas mal. Je vais quand même vérifier, mais il me semble qu'on a tout fait. On n'a pas révélé la carte, hein, ça je vous l'ai dit. On n'a pas révélé donc la carte mystère. Parce que ça sera pour au moment du premier scénario. Enfin, le premier épisode. Donc, je vais relire quand même les arches. Les arches oniriques représentent des lieux depuis lesquels les contrées du rêve s'immiscent dans le monde de l'éveil. D'accord.
Chaque case qui contient une arche onirique est connectée par une voie locale à la case correspondant à ce pion, c'est ce que je vous expliquais. Par exemple, là, l'Afrique est connectée, voilà, donc c'est une action locale, il faut savoir que les actions locales, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une action de déplacement pour faire une action locale. Et donc, c'est où? Ok, donc certains effets entraînent la génération d'arches oniriques, ouais. Pour la résoudre, révéler des portails du sommet de la... Oui, mais ça on l'a fait, ok. Ok. S'il y a un portail, c'est ça qui est important, c'est cette phrase-là. Donc si un portail devrait être généré sur une case contenant une arche onirique, générez-le à la place sur la case correspondant à cette arche onirique. C'est exactement ce qui s'est passé avec le cœur de l'Afrique. Et on va relire quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, voie locale. Donc voie locale. Chaque case contenant une arche onirique est connectée par une voie locale à la case qui correspond à ce pion arche. Des cases reliées par des voies locales sont si proches les unes des autres que se déplacer entre elles ne requiert aucune action. C'est ce que je vous disais. Lors de la phase d'action, un investigateur peut se déplacer le long de n'importe quel nombre de voies locales interconnectées. Chaque investigateur ne peut effectuer ces déplacements qu'une seule fois. Ça, c'est important par contre. Et ce déplacement ne nécessite pas d'action, mais ne peut pas être effectué par un investigateur retardé. Ok, donc qu'une seule fois, on a le droit de se déplacer. Par contre, ça compte pas d'action, c'est gratuit. On a le droit de se déplacer dans un truc local, c'est gratos. Par contre, c'est qu'une seule fois. Donc, faut pas faire de la merde, en gros. Parce qu'en fait, local, on peut se déplacer, par exemple, ici, le bois, il est local par rapport à Ultar. Hein, parce que là, le trait, en fait, vous voyez pas bien, mais le trait, il est vert, et en fait, c'est local par rapport à Ultar. Donc, si j'arrive au bois, je peux aller à Ultar. Il n'y a rien d'autre en local. Non, il n'y a rien d'autre. Mais si, par exemple, vous prenez les contrées des pyramides, enfin, les contrées des pyramides, si vous prenez les pyramides, je sais que les pyramides, il y a plein de lieux où c'est local, et donc, du coup, on peut se faire plusieurs déplacements. Parce qu'on a le droit de le faire qu'une fois, mais on peut se déplacer plusieurs fois. Si, par exemple, là, c'était local, j'aurais le droit de faire là et là. Mais bon, là, c'est pas le cas, puisque là, il n'y a qu'un local de toute façon. Même là, c'est pas local. Donc, de toute façon, ben voilà. Après, c'est du maritime. Hein. Ok. Et ensuite, on va vérifier. Donc, ça, c'est bon. C'était la vérification pour les contrées du rêve. On a fait juste. Et ensuite, on voulait juste vérifier la mise en place par rapport si on n'avait rien oublié. Donc, placer le plateau de jeu, évidemment, on l'a fait. Ensuite, préparer les pions, c'est fait. Choisissez et placez les investigateurs, c'est fait. Recevez les possessions de départ, c'est fait. Révéler le grand ancien, on l'a fait. Créer la réserve des monstres, c'est fait. Moi, c'est pas une réserve, c'est un sac magique. Séparer et disposer les paquets, c'est fait. Il me manque juste le paquet des contrées du rêve que je ferai tout de suite derrière la vidéo. Et ensuite, créer le paquet mythe, c'est fait. On résout les effets de départ, c'est-à-dire placer le pion destin, c'est fait. Placer le pion présage sur la case verte comète, c'est fait. Placer les 4 premières cartes du paquet ressources. Ah, ça on l'a pas fait. Vous voyez, comme quoi ça sert de vérifier. C'est vrai qu'on n'a pas fait les ressources. Hein, les ressources qui sont là à gauche. Ici, là. Alors ici, il y aura des ressources. Donc on va couper. La première ressource, ça sera celle-là. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc c'est un objet, un vêtement élégant. Donc chaque 6 que vous obtenez lorsque vous effectuez une action acquérir des ressources compte pour 2 succès. C'est pas mal. Il n'y a pas d'importance hein, que je le mette là ou là. On s'en fout, il n'y a pas d'importance. Plateau qui se décolle. Ensuite, on va couper encore une fois. Je vais prendre celle-là. Un service aide à la police. Quand vous gagnez cette carte, défaussez immédiatement un monstre de votre choix avec une résistance de 2 ou moins sur n'importe quelle case. Pas mal. Pour 1, c'est pas cher. Ensuite, ce serait bien qu'on ait un allié pour Léo. Un 9 cash. Gagnez plus 2 lorsque vous résolvez des effets de sort et gagnez plus 2 lors des rencontres combat. Ok, moyen. On n'a pas forcément beaucoup de sorts. Et la dernière, une tablette occulte. Donc, livre leak, gagnez plus 3 lorsque vous résolvez des effets de sort et quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez faire un test de volonté, de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser une santé mentale pour gagner un indice. Ok, bon. Bah, c'est pas folichon.
c'est pas oufissime quoi. Voilà, toute la réserve. C'est pas oufissime à part l'aide à la police, on pourra peut-être le faire. Et le vêtement élégant, ouais, pourquoi pas, ouais. Autrement, la NK, je gagnais plus de volonté lors des rencontres de combat, ça peut être sympa. Mais bon, ça coûte 3, ça coûte cher. Ok, donc ça c'est fait. Générer le nombre de portails indiqués sur la carte référence. Donc ça c'est fait, le premier portail c'était l'Afrique, donc contrée du rêve. Placer le pion expédition, ça on l'a placé. Générer le nombre d'indices, c'est fait. Et ensuite piocher une carte mystère. Voilà, donc du coup ben, on est tout bon. On est nickel. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo aussi. Voilà, ça a duré une heure de mise en place à peu près. Si vous avez suivi, enfin continué de regarder jusque-là, on se retrouve donc au prochain épisode pour commencer notre aventure contre Hypno. Et donc, on va voir ce que ça va donner. On ne sait pas du tout si on va réussir, hein. On verra. Donc merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous, c'est super important. Et également, jouez à vos jeux. Merci à tous et à plus. Et dernier point, merci aux nouveaux abonnés. À plus tout le monde.